mon frère. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Ça va, merci vraiment pour ce que tu es en train de faire en ce moment, vraiment. C'est très important, surtout pour notre jeunesse d'Afrique, là, qui est voyage à tout prix, vraiment. Donc, mon témoignage, c'est mon propre cousin, hein. Mon propre cousin même de la famille. Moi, je suis à l'étranger comme ça. Il m'appelle un jour pour dire, il était à la fac, déjà la licence là, il a eu ça. J'ai dit, toi tu es intelligent, commence, toi tu es intelligent là, commence à faire les stages là, même au pays là, on va t'avoir une place là. Étranger là, c'est difficile. Il a commencé les stages là, dans les centres français là, comme il avait fait des histoires, de histoire là, la littérature là, à l'université. Un jour comme ça, il m'appelle, il dit, Yaya, moi j'ai besoin d'un peu d'argent. J'ai dit, hé, l'argent là, c'est pourquoi? Oh non, en fait, il y a un circuit au Nigeria là-bas, j'ai trouvé du travail. Je lui ai dit, hé, petit frère, le Nigeria là, c'est les plus peuplés d'Afrique là. Eux-mêmes, ils se cherchent comme ça. C'est toi, Congo, toi là, qui connais pas même anglais là. Tu te débrouilles comme ça et puis tu me dis que tu vas aller au Nigeria. Ils t'ont eu, tu as postulé sur Internet, ils t'ont choisi. J'ai dit non, non, non. Ça là, c'est pas clair l'histoire là. Il dit, Yaya, c'est une histoire claire. Pourquoi vous aimez pas aider les gens dans la famille? Je lui ai dit non. Si tu as quelque chose de bien là, moi, on peut faire un peu dans la famille, on t'aide. Je te dis que Nigeria, là, déjà, le nom là, c'est pas bon. Et même, ils sont nombreux dans la souffrance là-bas. C'est maintenant toi qu'on va venir choisir dans ton pays que tu as gagné boulot au Nigeria. Tu trouves ça normal? Oh oui, j'ai une copine, elle m'a confirmé dans l'entreprise. La copine en question aussi travaille dans cette entreprise. Donc la copine là a commencé à lui envoyer des images, des bureaux, des ordinateurs. Elle est assise. Ah, il me fait la pression. Il me fait la pression. Comme son papa au village là, on ne peut pas appeler un monsieur qui est au village là pour lui annoncer des choses comme ça. On commence à gérer. On commence à gérer. Lui, il avait son petit commerce là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Chez nous, on appelle ça les banamanganga. On vend des produits dans la rue comme ça. Il a pris son commerce là. Il a bazardé son commerce. Bon, moi, j'ai dit, OK, tu as bazardé. En fait, madame, désolé, hein, désolé. Il n'y a pas Attendez. de... Tu vends en même temps, tu fais des Pause bonnes publicitaire, choses. pause publicitaire. Pour toutes les personnes qui ne parviennent pas à satisfaire leurs femmes, et que peut-être qu'ils se rendent compte que le Wéla ne se lève plus, et qu'ils manquent sur la femme, il ne dure plus. Enfin, c'est un produit très délicat. Ce n'est pas le potulo. Ça soigne les problèmes des personnes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Et prenez, voilà, écrivez, tapez sur mon profil, vous allez voir mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le c'est le plus 237 656 04 63 84. Je dis, c'est le plus 237 656 04 63 84. Voici le produit. Ceux qui viennent d'Amonibé là, voilà un grand feuilleton. Il est loin au Canada. Il a pris ça et c'est arrivé l'autre jour. Il m'a envoyé, il m'a dit que il y a un grand feuille, essaye. Le voilà qu'il a seulement essayé, que hier, c'est venu hier, il a essayé ça la nuit ici là. Il sent que madame a fait comme, ouais, bébé, tu as demandé, la dernière fois tu étais. Voici le produit, passez vos commandes. Quand il y a même dit c'est cher, dites-moi que laissez, vous ne connaissez pas, je ne vends pas n'importe quoi. Bon, maman, continue. Madame, ouvre ton micro, continue. Donc, j'ai dit qu'on est rentré en débat. Il a vendu quand même son commerce là. Moi, je lui ai demandé, OK, y a pas, il me dit non, Brazza, Nigeria là, il n'y a pas de visa. OK, donc tu as payé le billet d'avion. Oh oui, là, il m'a trompé déjà. Il dit oui, j'ai payé le billet d'avion, c'est bon. Moi, étant loin, je ne peux pas contrôler la situation. Or, Kofo, il n'a pas payé les billets d'avion. Il a pris bus. Bus là. Il a pris d'abord, comme moi je suis de la RDC là, il a pris pirogue là, qu'il a fait traverser au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville là, il a pris bus qui l'a emmené au nord là-bas du Congo-Brazzaville. Il est passé par le Cameroun. Le Cameroun, après, je ne sais pas comment ils ont fait, ils sont arrivés au Nigeria. Il m'appelle une fois pour me dire que, grande sœur, je suis au Nigeria. J'ai dit, hey, OK, et le boulot là? Oh oui, ça va. Là, il était déjà, donc on a déjà pris le passeport. Et mon mari lui dit, bon, comme tu es au Nigeria, nous avons des ambassades là-bas aussi au Nigeria, il faut aller te faire enregistrer pour dire que tu es citoyen de la RDC. Comme ça, on saura qu'ils ont reçu un citoyen. OK.
Il n'a même pas pu s'enregistrer. Quand son beau-frère lui pose la question, eh, mais tu es passé à l'ambassade? Oh non, je vais aller. Il commence à rentrer, commence à sortir. C'est là où mon mari me dit, vous aurez un problème dans votre famille. Moi, j'ai dit comment? Il dit non. Lui, déjà là, il n'a pas déjà son passeport avec lui. J'ai dit, eh, mais il a voyagé avec passeport. Comment il n'a pas passeport avec lui? Bon, la partie est passée. Une fille m'appelle, oh Yaya, moi je vais aller aux formations au Sénégal, mais la boîte demande 300 000 francs CFA. J'ai dit, ah, 300 000 francs CFA. Cette boîte-là t'a recruté, il veut te former. Il te demande 300 000 francs CFA. Pourquoi? Oh non, de toutes les façons, c'est un prêt. Si tu veux pas me donner ça, c'est un prêt seulement. Prête-moi alors. Quand je vais travailler, on va maintenant me payer mon salaire. Je vais te restituer ton argent. J'ai dit non. Moi, je travaille à l'étranger. Quand on te débauche d'une boîte, si on veut vraiment te former, c'est eux qui t'ont débauché là où tu vivais en RDC. Ils t'ont amené jusqu'au Niger. Ils doivent supporter ta formation. C'est pas à toi. Mais moi, non. Ici, là, c'est pas comme ça. Je lui ai dit, moi, j'ai pas d'argent. Il s'est tourné vers une autre cousine qui lui a donné 300 000 francs. Je vois maintenant dans ses posts, là, il avait encore son téléphone. Je vois dans ses posts, il commence à publier cette sœur-là. J'ai dit, ça y est, il lui a donné de l'argent. On avance. Il avait une copine ici, il avait laissé une copine au pays, mais c'est la copine là qui faisait tout. Savon, ça quitte au pays. T-shirt, ça quitte au pays. Caleçon, ça quitte au pays. Moi j'ai dit, mais c'est quelle affaire ça? Et sa copine m'a appelé une fois, aïe aïe aïe, moi je suis asphyxiée, je commence à voler même l'argent de mes parents parce que je n'arrive plus. Ton petit frère là, il m'envoie, il me demande tout. Il me demande l'argent pour manger alors que c'est lui qui travaille. J'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est toi qui travailles. Chez nous, là, nous, quand on travaille, là, on envoie l'argent au pays. C'est pas le contraire. Oh non, mais ici, on n'a pas encore commencé à me payer, tout. J'ai dit, mais tu es parti, ça fait 6 mois. Tu étais en formation. Tu es revenu, après, on commence à te payer, c'est-à-dire. Après, il commence à faire la pression à sa petite amie. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes ici à le boulot. Sa petite amie a dit, moi, je fais encore l'école. Comme sa petite amie n'avait même pas encore de bac. Moi, je fais encore l'école. Mes parents ne peuvent pas permettre que moi, je voyage. Ah. Après, il a commencé, on avait d'autres cousins, il a commencé à faire la pression autour de ses cousins-là. Oh non, venez, ici à le boulot, venez, même le billet, on va faire un peu. Oh. Quand maintenant mes cousins sont venus me rapporter ça, j'ai dit ça à maman, mon mari a dit, lui, on lui est en train de dire aussi de faire rentrer les gens. Parce que s'il ne fait pas rentrer les gens, il sera comme esclave. Il a maigri. Quand je l'appelle vidéo, tu sens que il veut parler, mais c'est comme s'il y avait des gens tout autour de lui, donc il guette. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce mouvement-là, tu es devant la caméra, mais tu es inquiet. Tu guettes à gauche, tu guettes. Des fois, je lui dis, mais tu as peur de quoi? Si tu ne peux pas parler là où il y a des gens là, sors au moins. Non, je ne peux pas sortir, je n'ai pas encore fini. J'ai dit, ton boulot là, c'est jusqu'à 22h que tu travailles. Comment? Et il avait fait finalement, comme il était à la fac, il se connaissait avec des amis, il avait fait rentrer 5 amis là-bas. Et j'ai appris par mon cousin, si c'était confrère à lui, que parmi les 5 amis, il y a une fille qui était décédée. Et il parlait longtemps avec les parents de cette fille-là. Donc lui, il ne peut pas entrer en RDC aujourd'hui. Parce que les parents là avaient même contacté un de mes cousins pour dire, mais nous, on n'a plus les nouvelles de notre fille. Mais c'est votre cousin qui l'avait mis la pression, qu'il est au Nigeria là-bas au boulot. Donc lui, il a des comptes à nous rendre. Donc lui, tel qu'il est, il peut plus rentrer. Mais là, encore récemment, j'ai appris qu'il est maintenant au Bénin. Donc, il a dit que lui, il a fait déjà rentrer 5 têtes. C'est comme une ristourne. Quand on t'attrape là-bas, tu fais venir les autres, et toi, on te libère. Et les autres aussi doivent faire venir les autres. Donc, ils sont dans une salle. Là, maintenant, il s'est confié à mon cousin, un autre cousin. Ils sont dans une salle avec des éponges. Ils sont comme des esclaves. Donc, ils mangent une fois. Ils travaillent dans les boutiques des Nigériens. Là, ils travaillent au moins jusqu'à 22h. Jusqu'à 23h, ils sont là, ils travaillent sans repos et ils sont très mal nourris. Donc vraiment, c'est le témoignage
que nos frères là fassent attention sur la route du Nigeria, du Cameroun. Du Nigeria, du Cameroun, en tout cas, qu'ils fassent attention. Si c'est le voyage, la visa, on met dans le passeport. C'est pas que non, on t'appelle, on te dit ici à le boulot. Tant que tu n'as pas de visa dans le passeport, et puis le passeport là, on ne donne pas à une personne de tenir. Quand tu arrives à l'étranger, c'est toi-même qui as ton passeport sur toi. Si déjà tu arrives quelque part, on te dit, donne le passeport. Il faut savoir que tu es en train d'aller creuser ta propre tombe. Ça, il faut déjà le savoir. Il faut vraiment, je suis très contente de tomber sur ce panel, vraiment sensibiliser notre jeunesse africaine, vraiment, qui croit que la vie, toute la vie, là, c'est seulement à l'étranger à tout prix. Moi, ça me fait mal, mais je n'ai pas vraiment les moyens. Tu peux dire ça à une personne, comme tu es à l'étranger, ils disent que, mais ouais, toi-même tu es à l'étranger, non? Pourquoi tu n'étais pas resté dans ton pays? Mais on ne va pas à l'étranger tous dans les mêmes conditions. Il y a d'autres qui vont d'abord à l'étranger pour des études normales, ils trouvent le boulot. Il y a d'autres qui font l'aventure, ils arrivent à trouver des papiers, mais ils ne vont pas sous les dos du Nigeria ou du Cameroun. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Lui au moins il a eu la chance, aujourd'hui il est au Bénin, je ne sais pas par quel miracle, mais il ne peut plus retourner au pays parce qu'il a fait partir les enfants d'autrui. Beaucoup d'enfants d'autrui sont partis, on n'a pas les nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne peut pas rentrer dans son pays. Il est maintenant obligé de se promener, comme il a fui peut-être le Nigeria, où il a fait sa part de ristourne, puisqu'il a fait rentrer des gens. On l'a libéré. Là, maintenant, il est au Bénin. Il fait le taxi moto au Bénin, aux dernières nouvelles. C'est tout ce que j'avais à dire pour sensibiliser.